Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. C'est avec un pile que content, je dis que nous retrouvons ensemble pour que nous capable porter pour nous une nouvelle série d'études bibliques sur la rubrique La Bible en question. Ça va le permettre nous, sous l'égide du Saint-Esprit, aborder un certain nombre de sujets, des questionnements, des problèmes d'interprétation plus faciles à digérer ce nouveau format ça que ce l'autre que nous avons utilisé avant. Et malgré la diversité des croyances, des dénominations, nous souhaitons contribuer à atteindre l'unité de la foi, comme le réclame le Seigneur dans Jean 17, verset 21 et dans Éphésiens 4, 11, 13. Nous voulons commencer jeudi avec un sujet aussi important que controversé pour le monde évangélique. Question c'est, est-ce que le possible pour nous identifier les deux témoins d'Apocalypse 11? Sujet ça est important parce que c'est un devoir pour le croyant de l'Ancien Testament ainsi que pour le chrétien du Nouveau Testament de témoigner pour Dieu, de témoigner pour Jésus-Christ. Il faut distinguer ainsi, premièrement, le devoir de témoignage, ça que le devoir de témoignage. Vous savez que Éphésiens 62, 7 dit que sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Dans Acte 18, verset 9, si on a parlé à Paul, l'apôtre Paul dans une vision, il était dit comme ça, pas peur. C'est pour parler, pas bouchou. Ou pas qu'oublier également le psaume 58, verset 2 qui était dit, est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? En d'autres termes, est-ce que c'est là nos pays bouche nous face à une situation terrible pour le monde évangélique qui baille problème? Est-ce que c'est ça que nous justes devant Dieu? Est-ce que c'est comme ça que nous rendons la justice? Est-ce que c'est comme ça que nous exerçons la droiture? Et là, nous faisons considérer le devoir de témoignage, nous devons considérer ce qu'on appelle les conditions du témoignage. Quelles conditions qu'on doit remplir pour qu'on témoigner pour Dieu? En fait, condition idéale, là, c'est ça qui est dit dans Acte 1:8. Vous savez, côté qui était écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ainsi, le devoir de témoignage, c'est un bagage qui concernait la totalité des croyants de l'Ancien Testament et des chrétiens du Nouveau Testament. D'où vient alors que dans Apocalypse 11, la plupart des commentateurs estiment que les deux témoins sont seulement deux personnes. Deux personnes entre Moïse, Élie et Enoch, c'est-à-dire Moïse et Élie, ou bien Moïse et Enoch, ou bien encore Élie et Enoch. Il y en a deux notoires. Qu'est-ce que ça fait au penser comme ça? Parce que la Bible n'a pas jamais demandé pour que c'est seulement nos communautés données, c'est deux grains de monde pour qui témoigner pour Dieu. Alors, pour qu'ils aient dans Apocalypse 11, laissez parler de ces deux témoins, vous voulez seulement de ces deux témoins, vous voulez seulement deux individus que essaient d'identifier comme Moïse et Enoch, Moïse et Élie, ou bien Enoch et Élie. Eh bien, pour nous jouer une véritable réponse à la question ça, c'est pour nous ouvrir la Bible, c'est pour nous pas regarder ensemble, moi avant nous pas regarder ensemble dans la parole de Dieu, nous allons ouvrir la Bible, nous, dans Apocalypse chapitre 11. On nous regarde ensemble. Apocalypse chapitre 11 dit comme ça, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Voilà donc Jean qui dans une vision, il bali un roseau c'est un instrument de mesure, même avec maître que ouvrier nous qu'on utilise, et bien il bali un instrument de mesure pour qui ça? Pour le mesurer temple. Pour le mesurer temple, le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais attention, c'est pas tout le temple qu'on peut mesurer. Les Noirs, les puis devant, dans verset 2a, il dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Donc, la mesure du temple, c'est vrai, mais il n'est pas mesuré tout le temple. On pense que c'est notre temple que le doux est laissé de côté. C'est le parvis externe. Donc, vous savez que notre temple, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, particularité, c'est à notre temple, c'est le lieu saint, le lieu très saint et parvis interne. Pour qui ça? Pour que nous devons noter que le temple continue à intéresser ciel là. Il y a des gens dans la théologie parois qui pensaient que le temple disparaît
Voilà que nous dans Apocalypse, nous dans époque de la grande tribulation, et voilà que c'est la parlé de temple. Temple qui était d'abord décidé par David, c'est David qui était avec idée temple, et ensuite temple c'est Salomon qui parle construire. Alors, est-ce que temple Jésus finit de mourir sur la croix? Est-ce que le temple disparaît? Est-ce que le temple n'a pas intéressé chrétien ou encore? On seul bagage que nous sommes capables de dire, nous devons, ça que la Bible a dit, engager nous. Donc, nous sommes capables de dire que, dans ça, dans Apocalypse 11, nous voyons que la Bible continue à intéresser au temple. Il est là parlé du temple, il a parlé de monde qui a adoré sous l'autel. Évidemment, il y a des changements qui produisent. Il parle de monde qui a adoré sous l'autel, il parle de monde qui a baillé des holocaustes, il parle de monde qui a fait des sacrifices. Parce que dans la nouvelle dispensation, évidemment, nous parlons de dispensation, c'est une façon de parler. Ce n'est pas que nous croyons dans la dispensation comme telle, mais nous croyons dans une nouvelle économie. Nouvelle économie, c'est que Christ vient, il a fait le sacrifice parfait, pas vrai? Il est à la fois sacrificateur et sacrifice. Donc, nous croyons que Christ a fait tout le bagage. Mais cependant, en dépit de ce fait, en dépit du fait que c'est sacrificateur et sacrifice, il continue à parler du temple. C'est ça qui fait là dans Apocalypse 11. Donc, il a parlé de ceux qui adorent à l'autel, le monde qui est dans l'autel là, qui a adoré dans l'autel. Et ensuite, il a parlé de monde qui, dans le lieu saint, le lieu très saint, dans le parvis intérieur du temple. Ensuite, il a ajouté, il dit que le monde qui est dans le parvis et le parvis extérieur, pas compté. Parce que le parvis a été donné aux nations. Nation pour fouler le parvis du temple pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Il est important pour nous noter que lorsque le texte l'a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois, eh bien, il est important pour nous comprendre que 42 mois, ça nous représente le temps des nations. Il est important pour le texte là, il est important pour ça que nous avons pris. Le temps des nations, c'est 42 mois. Que signifie temps des nations? Temps des nations signifie temps qui écoulé entre côté que le Jérusalem passait sous le contrôle des nations étrangères. Lycée, c'est d'être en côté, c'est juste celui qui a dominé la donne, tant que sous David, sous Salomon par exemple. Maintenant, les Jésus fin mourir, ou bien encore les Romains fin envahir Jérusalem. Qu'on y a l'autre nation qui vient entrer la donne, l'autre religion qui vient entrer la donne. Tant que je dis, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a toutes sortes de choses à Jérusalem. Ce n'est pas seulement le judaïsme, ce n'est pas seulement le protestantisme, le catholicisme, il y a toutes sortes de sectes à Jérusalem. Donc, c'est une façon de dire que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Combien de temps ça va écouler? Ça va durer 42 mois. Et là, le texte, puis devant, verset 3, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ça, c'est très intéressant. Parce que 1260 jours égale 42 mois. Donc, en d'autres termes, tant que deux témoins pour le prophétiser, tant que pour l'utiliser pour le témoignage, qui dure que ça va le temps ça va le durer de 1260 jours qui égale à 42 mois et qui égale aussi à 3 ans et demi. Parce que loi est sur de l'autre portion, tant que dans Apocalypse 12 par exemple. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, même 1260 jours qui c'est temps que deux témoins pour le prophétiser, mais c'est tant ça également que la femme, eh bien, il peut le cacher dans le désert. Non, on doit préparer par Dieu. Pendant combien de temps la femme va le faire dans le désert? Pas bien que deux types de femmes, que la femme de Dieu, la femme qui est là pour Dieu, la femme fidèle, pas vrai? La femme entourée de cela de l'Apocalypse 12, le verset 1er, et ensuite la mauvaise femme, la femme adultère, la femme idolâtre, Jézabel. Donc, c'est deux femmes sérieuses qui disons, opposées dans toute Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Donc, pendant combien de temps la femme, il peut le cacher dans le désert, les Satan pour le sortir pour partir avec elle, eh bien, ça va le durer 1260 jours. 1260 jours, c'est exactement tant que deux témoins pour le faire puis prophétiser. L'égal également 42 mois. 42 mois, c'est le temps des nations. Donc, l'important pour nous, tout rapport à ça. Et on dernier encore dans l'Apocalypse 13, je parle que lorsque Antéchrist va venir, eh bien,
tant de durée sous le que Antéchrist allait pas gagner, si nous carré sa ministère, en fait, tant que le dominer le monde, eh bien, c'est également 3 ans et demi, qui est égal à 42 mois, qui est égal à 1260 jours, qui est égal à un temps, des temps et la moitié de temps. On parle pour question qu'il est important pour nous faire petit rapport, on a parlé de temps comme ça. Là, on est dans verset 4 là, dit, à essayer d'identifier les deux témoins. C'est très important. Parce que pas oublier que nous t'ai dit que pour un certain nombre de commentateurs, les deux témoins c'est Moïse, Élie, ou bien Moïse, Enoch, ou bien encore Élie, Enoch. En d'autres termes, les deux témoins c'est deux moun. Maintenant, est-ce que verset 4 là, d'accord avec approche ça? Verset 4 là dit que ça, que ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Eh bien, le texte là dit que les deux témoins sont les deux oliviers, sont les deux chandeliers. Alors, qu'est-ce qu'un olivier? Qu'est-ce qu'un chandelier? Pour qu'on qui sont oliviers, eh bien, on va obligé d'aller dans Zacharie, le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, particulièrement dans Zacharie chapitre 4, côté qui t'a parlé de dans le temple là, en fait, il y a un candélabre, une lampe à 7 branches, à côté de là, il y a deux pieds olives. Un olivier, c'est un pied olive, c'est un pied bois. Et pied bois, ça, il y a un produit que le bail. Produit ça, c'est un grain. Grain, c'est le grain olive. Et grain olive, ça, l'on fruit, l'on prépare, il bail en l'huile, que l'huile d'olive. Donc, qu'est-ce que ça, un olivier? Eh bien, un olivier, c'est un pied bois qui produit l'huile d'olive. Et pas oublier que l'huile d'olive, c'est un symbole du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que vous capable de dire que les deux témoins sont les deux oliviers? Est-ce que chaque témoin, c'est un pied bois, lui, ou président un pied bois? Pour répondre, il est important pour nous répondre à une question ça. Est-ce que chaque témoin lui correspond à un pied bois? Il y a deux versets qui peuvent aider nous à répondre à une question ça. Nous jouons dans Romains 11, 17. On nous regarde ensemble. Romains 11, 17, c'est côté que l'apôtre Paul t'a averti Païo, t'a parlé avec Païo, qui était peut-être fait intéressant du fait que même dans l'évangile, même avec Juifs, apôtre Paul t'a dit comme ça, dans verset 17 là, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. En d'autres termes, regardez pour ça, il montre que on pareil, c'est une branche où tu es appartenu à un olivier sauvage. Eh bien, vous prenez une branche pour là, vous greffez sous olivier franc, et là, ça vous venez prendre part à la vie. Donc, en d'autres termes, on pain, c'est pas un pied olivier, on pain, c'est une branche d'olivier que c'est une branche que vous attachez à pied olivier. Donc c'est une façon de dire que les textes Apocalypse 11 dit que ce sont les deux oliviers. Donc on ne peut pas dire que on pain, on moun, même si c'est un chrétien ou bien un croyant, on ne peut pas dire que on moun c'est un pied olivier. Non, c'est pas possible, il n'a pas fait sens. On peut dire que on moun c'est une branche dans olivier, qu'il s'agisse de olivier forbé, de olivier sauvage, ou son branche, ce ne sont pas un côté, bien son branche dans olivier sauvage là qui vient greffer dans olivier franc, ou vient part à la vie maintenant. Et puis l'autre portion tout qui a aidé nous comprendre qui ça que Pierre Olivier, nous venons dans Matthieu 25, côté qui parle de parabole des 10 vierges. Et bien dans la parabole des 10 vierges là, au sujet, il y a 5 vierges folles, 5 vierges sages. Eh bien, les époux a été venus au milieu de la nuit, vierge, folio, pas de l'huile dans l'ampio. Eh bien, si pas de l'huile dans l'ampio, si vous avez pied olivier que vous avez, vous avez juste fabriqué propre l'huile payo, et puis vous avez pas l'ouvrir, vous avez pas aller dans la cérémonie normalement. Mais comme vous même, l'huile là, c'est bao, c'est pas eux-mêmes qui produit l'huile d'olive là, donc il a fallu que les vierges folles, ils étaient allés à la recherche de l'huile d'olive là. Évidemment, pendant que ils ont fait ça, eh bien, il était tout tard pour eux, les arrivés, pour la tête fermée. C'est une façon de dire que les vierges folles, eh bien, ces branches, sont branches que vous pouvez considérer comme des branches,
qui viennent attacher à Olivier Franc. Donc, ou pas capable de dire, dans Apocalypse 11, que Pierre Olivier, c'est lui représenter yon témoin, parce que en tant qu'individu, ou pas capable, ou son individu, et puis ou même ou produire l'huile à la fois, non. Ou pas capable de produire Saint-Esprit, ou recevoir le Saint-Esprit en fonction du type de vie qu'on mène, ou recevoir cet esprit, mais ce n'est pas au même qui produit cet esprit, ou pas un producteur d'huile. Donc c'est dans ce sens que nous sommes capables de dire que, donc, pied olive là, vous êtes les deux olives, donc Olivia plus représenter un système qui a aidé à joindre l'huile là. En monde, en lui-même, pas aidé à joindre l'huile là, mais en structure, en système, par exemple, si nous considérons par exemple en communauté ecclésiastique, par exemple, il est capable d'aider à former, il est capable d'aider, comment dire, prendre position, éviter une série de bagailles, faire ça qui est nécessaire pour que ou même ou capable de joindre cet esprit, pour que ou capable de joindre l'huile là, pour que ou capable de joindre Jésus-Christ. Lorsque vous joindre Jésus-Christ, vous venez cet esprit, laissez ça, vous venez l'huile là, mais c'est pas au même qui produit l'huile là. C'est le système qui aide à joindre l'huile là. Donc, les Apocalypse 11, le verset 4 dit, ce sont les deux oliviers. Donc, il ne pas dire que Olivier, c'est yon moun, Olivier pas capable yon moun. C'est une impossibilité que ça, il n'est pas capable yon moun. Et là, et puis devant également, il dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et bien, même pas la pour chandelier à tout. Est-ce que chandelier a représenté un moun? Non. Chandelier pour représenter au monde. Soit les dans Apocalypse 1:20. Qui ça, Apocalypse 1:20 dit? Nous regardons ensemble. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Un chandelier par église. Donc, un chandelier représentait une église. Voilà. Donc, de même que tout à l'heure, on se dit que Olivier, le représentait en communauté ecclésiastique, le représentait en l'église tout, et bien, chandelier à tout également, le représentait en l'église. Donc, ça vient nous permettre de nous dire que les deux oliviers et les deux chandeliers, ils représentaient de l'église. Or, nous connaissons qu'au niveau de l'Apocalypse, nous connaissons qu'il y a 7 églises. Pour ça que c'est à parler de 2 églises, il parle de mes 2 témoins, il ne pas parler de l'autre comme étant 7 témoins. Pour comprendre ça facile. Mais c'est parce que justement, nous sommes allés dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, nous voyons que les 7 églises, pour ceux qui t'a parlé des 7 églises d'Asie mineure, et bien nous voyons que il y a 5 églises qui recevoir des remontrances, des reproches de la part du Seigneur. Des reproches qui étaient tellement sévères parfois, c'est à te dire, ah bon, si nous continuons comme ça, et bien m'a déplacé chandelier nous en côté que lié. L'a déplacé chandelier. Eh bien, s'il dit que l'a déplacé chandelier, eh bien, c'est que chandelier représentait l'église. Si l'église n'a pas repenti, s'il n'a pas retourné au bon chemin, s'il n'a pas retourné au bon chemin, s'il n'a pas fait ça qui est nécessaire, eh bien, c'est à déplacer son chandelier et puis il pas peut considérer. Vous comprenez maintenant que il a parlé de ces 2 témoins. Si un gros habitude de jeu, il était fait Moïse Koussa, mais Moïse était monté avec le peuple sur le mont Sinaï, et puis, les Moïse étaient montés maintenant pour compte lui, là, le jeune Seigneur, et puis après 40 jours et 40 nuits, Moïse descend, il jeune peuple là, dans l'idolâtrie. Il dit Moïse que ça, peuple a corrompu, ce n'est plus mon peuple, c'est ton peuple. Donc, le peuple qui était dans la zone, non, il était cessé d'être le peuple de Dieu, à partir du moment qu'il vient tomber dans l'idolâtrie, mais il ne vient pas peuple de Dieu encore. C'est-à-dire que c'est ton peuple, c'est le peuple de Moïse, ce n'est pas le peuple de Dieu. Mais c'est même pas qui fait la truie. Il y a cette église, à partir du moment que cette église, il vient tomber dans toutes sortes de choses, eh bien, il ne vient pas l'église de Jésus-Christ encore. Mais de ça qui était fidèle, il y a mes 2 témoins. On va comprendre que là, il a parlé de ces 2 témoins, il a parlé de ces 2 églises-là. Et puis d'ailleurs, il y a l'autre élément encore, qui montre nous que 2 témoins ça yo pas capable un monde, yo capable un système, yo capable des églises et non pas des individus. Dans le texte là, nous retournons dans le texte là.
Texte a dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Pour ça, c'est là, regardez, il dit, quête, ça semblait Élie, parce qu'Élie était fermé celle-là, et puis Élie était dit que la pluie pas tomber, la pluie pas tomber vraiment. Mais en réalité, capacité ça, c'est une capacité que mon Dieu baille, pas seulement à Élie, mais à tout le monde qui est en Christ, à tout le monde qui est cet esprit. En d'autres termes, il y a un certain nombre de miracles que mon ça a performé. Ce n'est pas Élie seulement qui a fait ça, mais mon qui est en Christ là, mon qui est cet esprit là, mon qui mon ça est capable également fermer ciel là pour que la pluie pas tombe. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois que le voudront. Verset 7 est extrêmement intéressant pour nous regarder toujours. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça est intéressant. Voilà que la bête leur fera la guerre. Si c'était deux individus, est-ce que la bête t'a fait la guerre? Non. Si c'est deux individus qui ont un problème, vous voyez la police derrière? Vous voyez la police pour eux? Ou pas qu'à dire que ça, monsieur, pas qu'à faire la guerre à la police, pas qu'à faire la guerre à l'État, pas qu'à faire la guerre à l'armée. Deux grands individus qui ont un problème, eh bien, c'est voyez le prend. C'est question de voyer prend. Eh bien, si le texte a dit que ça, que leur fera la guerre, donc, mot guerre là, c'est pas un mot que vous utilisez pour un individu, mais c'est un mot que vous utilisez pour un groupe d'individus. Donc, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, en d'autres termes, Gouba qui dit là, qui est très difficile à accepter, c'est que l'Antéchrist pral venir, l'Antéchrist pral faire la guerre à ces deux églises fidèles. Et quelles sont ces deux églises? Donc, on va deviner très rapidement, c'est Smyrne, c'est Philadelphie. Donc, à la fin des temps, de l'église, c'est eux-mêmes qui pral mener, c'est eux-mêmes qui pral mener combat pour le ciel. Parce que l'autre église, il y a qui est tombé dans toutes sortes de choses. Il y a qui est tombé dans, il y a qui est accoquiné avec la bête. Il a tombé dans toutes sortes d'évangiles. Il a tombé dans l'évangile de la prospérité. Il a prêché toutes sortes de choses, sauf le véritable évangile. Il a cherché toutes sortes de bagailles, mais sauf que il n'a pas prêché vraiment le salut. Il n'a pas prêché vraiment la sanctification. Mais il a cherché ça qui a fait mon plaisir, ça qui a fait mon cœur content. Mais oubliez que Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, véritable évangile là, c'est l'évangile de renoncement que lié. C'est l'évangile de pour accepter problème, c'est l'évangile pour accepter difficulté, c'est l'évangile pour accepter souffrance, c'est l'évangile même pour accepter la mort, si c'est nécessaire. Or, voilà justement que, dans le temps que nous vivons là, nous voyons que ce n'est pas l'évangile ça qui a mené. L'évangile qui a mené, c'est l'évangile qui a fait que nous content. C'est l'évangile qui a porté que nous tout problème qui a résoudre, tout problème matériel que gagne, tout problème qui a résoudre. Mais pourquoi jamais dans le véritable évangile là? Et c'est ça qui fait que les Christ a parlé de ces deux témoins, moun k'ap bay vrai l'évangile là, et bien moun c'est il va le faire la guerre très rapidement parce que moun c'est pas faire recette. C'est pas moun que pral remet, c'est moun que côté a passé a fermer bouche, il a retiré micro dans mais il a mettre au dehors de l'église. Il a mettre au dehors de l'église parce qu'il pas prêcher l'évangile qui a fait que moun content, il pas prêcher l'évangile qui a drainé foule. Véritable évangile là son l'évangile, Jésus-Christ a fait faire miracle là. Tu as combien 1000 moun manger, n'importe 5, 10, 15 000 moun manger, eh bien, les qu'on a appris Christ par quelques bons versets, par quelques bons versets dans l'estomac, qui s'est arrivé, yo tout, yo pour aller marcher, yo tout, yo pour aller mettre corps dehors, parce que c'est pas ça, yo venu chercher, yo venu chercher le bien-être, yo venu chercher ça qui a l'invention, ça qui a bon pour yo, ça qui a bon pour yo sous terre, ça, mais pas vraiment intéressé à ça qui va passer dans l'autre, dans le ciel là. Et bien finalement, Jésus te dit comme ça. Et nous-mêmes, il ne nous pas aller, pas l'autre monde aller, nous-mêmes, nous pas aller. Jésus Pierre te dit comme ça, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et bien voilà, c'est le problème ça qui finit que je dis, c'est que la majorité des églises évangéliques, eh bien, il n'y a pas un véritable évangile là. Et c'est ça qui fait que, quand tu as un véritable évangile là, il n'y a pas fait recette. Et quand tu fait recette, c'est côté qui promettent moun qu'il y a bien, il y a ceci, il y a cela. Eh bien, c'est ça qui fait que, justement, que, texte a dit, verset 7 a dit, que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête
qui montent de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ah, voilà, les tuera. Ils ne vont pas le mourir. En d'autres termes, ces deux églises vont passer par la mort. Est-ce qu'on l'église qui mourit? Oui, on l'église capable de mourir. Est-ce qu'il y a un exemple de l'église qui mourit déjà? Oui, il y a un exemple de l'église qui mourit déjà. L'église qui mourit déjà, c'est l'exemple typique de l'église qui mourit déjà, c'est Sardes. Songez, message à l'église de Sardes. Tu passes pour être vivant, n'est-ce pas? Message à l'église de Sardes. Qui ça qui te dit l'église de Sardes? Bon, je pour rapidement. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà. Je sais que tu passes pour être vivant. On ne pas que l'église semble c'est l'église sérieuse, et pourtant, il va dans l'évangile là. Il va dans l'évangile là. Ça qui est important pour celle-là, pas faire. Qui ça qui est important pour celle-là? Ça qui est important pour celle-là, c'est que l'église préparait les fidèles à la vie éternelle. L'église, son terrain de préparation pour la vie éternelle. Or, l'église, c'est pas un côté que moun pral chercher bien-être, toutes sortes de bien-être, je ne sais dire là, et j'ai comme habitué faire là. Mais c'est ça fait que, gon paquet l'église qui pas la donne. Et c'est de l'église seulement qui la donne. Et malheureusement, de l'église, il pas le mourir tout. En d'autres termes, il pas le succomber en bas tribulation. Il pas le succomber en bas persécution. Gon côté que pas arriver, on va dire, ou pas faire l'église, ou pas doit rentrer l'église là, ou pas doit prêcher tel bagage, ou pas doit parler de tel bagage. Ou pas doit, si deux moun vini, deux homosexuels vini, ou demande pour Mario, c'est pour Mario. Sous pas Mario, prend prison. Oh, c'est pas tout pasteur qui a envie pour prison. C'est pas tout pasteur qui a accepté pour prison. Donc, gon paquet de bagages ça qui peut arriver, et puis, il y a des gens qui parlent froid, ou pral baisser. C'est ça qui fait que ces deux églises-là, finalement, ils même tout, ils pral mourir tout. Mais heureusement, celles-là songez. Celles-là songez bon travail qui a été fait. C'est là qu'il y a une compassion pour eux. C'est là qu'il y a une miséricorde pour eux. Ensuite, même gens que dans Ézéchiel 35, il y a un esprit qui était venu, qui était soufflé sur les ossements desséchés, et puis ossements ça a été reprendre vie, et bien même mouvement ça pas arriver là tout. Il y a un esprit qui va venir, qui va souffler sur ces deux témoins qui étaient morts, et bien il va reprendre vie tout. Et bien c'est ainsi que le fin de reprendre vie, il va retourner à la vie, il va bailler témoignage encore pour le Seigneur pendant un petit temps, et ensuite le fin il va enlever. Il faut ça c'est pour tout le monde, il va l'enlever, il va aller au ciel, il va le rejoindre le Seigneur. Donc l'important pour nous connaître, je dis, que les deux témoins, qui est-ce que les deux témoins y est véritablement? Pour qui ça que c'est important? Eh bien l'important c'est parce que, premièrement, pour nous connaître que l'église, c'est lui-même de l'église fidèle aussi, même qui deux témoins véritablement, et que l'autre l'église qui a fait un pile bruit, qui a fait un pile, ceci, un pile, cela, c'est pas nécessairement eux-mêmes qui ont importance aux yeux du Seigneur. Ça c'est un. Et deuxièmement, l'important pour nous vigilants, c'est parce que même les deux églises fidèles, eux-mêmes, ils peuvent être victimes tout, ils peuvent mourir tout, ils peuvent passer par la mort. Ils peuvent passer par la mort spirituelle. C'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Évidemment, dans mort spirituelle, il y a un pile mort physique, il y a un pile monde dans l'église qui a sacrifié la vie, parce qu'il y a demandé pour faire des choses que pas d'accord, il y a plutôt mourir, comme de fait, il y a mourir. Même que à Smyrne, il y a un pile monde qui était préféré mourir, tant peut faire des choses que si on n'est pas d'accord avec eux. Eh bien, moun était préféré passer par la mort. Eh bien, c'est ça fait que si on a remis l'église, ça, que les Smyrne. Eh bien, c'est même là qui va arriver à la fin des temps. Eh bien, moun qui est ferme, malgré toute tribulation, toute souffrance, toute persécution, toute pression que l'Antéchrist a bail, que déjà commencé à depuis jeudi. Parce que depuis jeudi, il y a que chrétien a fait, il y a que chrétien pas fait. Eh bien, depuis jeudi, la pression est commencé déjà. Donc, l'important pour nous comme ça, pour nous comprendre que nous avons mené bas nous. Donc l'église a lié pour le mourir. Et bien nous-mêmes tout, c'est pour nous vigilants, pour nous connaître que l'église ça que c'est un remet, l'église pour le passer par la mort. Donc je dis, nous devons être vigilants sur ce qu'a dit, sur ce qu'a fait dans l'église. Parce que c'est ça qui va déterminer si l'église là, la vive toujours, mais que c'est sur l'église qui mourit devant Dieu. Que chaque chrétien prend conscience de problème ça, que chaque chrétien prend conscience de qui ça que c'est vraiment vrai dans nous. Pour que nous-mêmes ne pas victimes avec les églises que bon Dieu est en rejeté déjà, pour que nous-mêmes tout et pas rejeter les moments pas noirs pour arriver. Qu'il soit ainsi pour chacun de vous et que l'Éternel vous garde.